Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo de présentation de Willow Creek, la première map de notre sauvegarde faite en collaboration avec mon ami Steven. Vraiment encore un grand merci pour vos retours, ça fait trop plaisir. Toutes ces heures de travail sont récompensées parce que vous êtes trop hype par le projet, vous êtes hyper content par rapport au bâtiment, aux personnages et ça c'est vraiment trop cool. Dans cette vidéo, on va terminer par le quartier de Foundry Cove. Donc on est dans un quartier familial mais avec des plus petites maisons et du coup des plus petits budget, ça paraît logique. Je vous propose qu'on commence par une location résidentielle et la propriétaire, c'est Madame Ladentelle. Et je vous propose tout simplement de commencer par la famille Dourève et donc ils ont les caractéristiques du logement, quartier d'ado, bonnes écoles et fantastique acoustique. Et le loyer de 328 simflouz par jour. Et comme vous pouvez le voir, on a les règles du logement qui sont pas de bruit excessif parce que notre cher père de famille est un musicien et donc Madame Ladentelle a exigé qu'il n'y ait pas trop de raffus. Darren a toujours pris soin de son fils Dirk, alors que la mère de celui-ci n'était pas prête pour la parentalité. En tant que père célibataire, Darren gère une boutique de musique en ville où il partage sa passion avec les autres, espérant transmettre cet amour à tous ceux qui franchissent les portes de celle-ci. Et du coup, ils habitent au 6 Foundry Cove, et pour la description du terrain, j'ai noté « à louer une charmante résidence avec jardin offrant un loyer plus que raisonnable ». Madame Agnès Ladentelle, la propriétaire, cherche un locataire respectueux avec une seule exigence, éviter les nuisances sonores excessives. Si vous cherchez un endroit paisible où vous sentir chez vous, cette location pourrait être parfaite. Donc je vous présente notre cher Darren Dourève et ce que j'aime c'est qu'il a vraiment un style très bohème, très 70s. Il a un style cool et en même temps on voit que c'est un musicien, enfin je sais pas trop comment le décrire. En plus avec ce petit tatouage là sur le côté, j'adore, je le trouve trop stylé. Donc il veut être génie de la musique. Au niveau des couleurs, il aime le jaune, le bleu et le marron. Et pour les activités, il aime la danse, la guitare, le piano et n'aime ni la recherche et le débat, ni le fitness. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est que j'ai mon chat qui mange dans la buanderie et il fait encore un raffut. Promis, un jour je vous le présenterai. Donc voici la première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de pyjama, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud. Vraiment coup de cœur pour cette tenue là. Et sa tenue de temps froid. Et normalement je me suis vachement aidée du pack paranormal. Et pour cette veste là ça vient avec vie orange. On passe à son fils Dirk Dourève. Donc lui il désire faire des études universitaires. C'est vraiment une tête donc il a vraiment envie de pousser ses études à fond. Il aime donc le noir, le vert et le violet. Et pour les activités, la fuséologie, les jeux vidéo, et il n'aime ni le bien-être ni la guitare. C'est un peu un stressé de la vie, c'est pour ça que j'ai mis qu'il aimait pas le bien-être. Et la guitare, c'est tout simplement par rapport à son père, puisque il en a un peu ras le cul que son père joue du crin-crin à côté de lui, quoi. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée. De sport, donc oui, vous l'aurez compris, Darren fait du basket et ça vient avec le dernier mini kit. Je ne me souviens plus de son nom, je vous mettrai ça à l'écran parce que vraiment, il y en a tellement maintenant que on peut pas se rappeler tous les amis. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. Donc comme vous pouvez le voir, voilà comment ça se présente. Vous avez deux maisons sur un seul terrain. Ça me paraissait beaucoup plus judicieux. On a décidé de faire ça avec Steven tout simplement parce que y avait la place. Alors je sais pas si vous allez voir le petit détail que j'avais envie de mettre. Steven avait déjà mis ses dalles de trottoir dans ce quartier et j'ai trouvé que l'idée était super cool dans le sens où on est dans un quartier un peu plus vétuste, un petit peu plus ancien, avec des maisons plus vieillottes. Et du coup, il n'y a que dans ce quartier où vous aurez ces dalles de trottoir là, et dans les autres vous aurez des choses beaucoup plus neuves, beaucoup plus modernes. Bienvenue chez les Dourève, c'est donc une maison toute bleue, et à côté, chez les Asek, c'est une maison toute rose. Pour les traits de caractère de Darren, il est gênant, joyeux, il aime la musique, c'est une muse, il est attaché à son quartier et il est extraverti. Alors j'ai mis gênant parce que c'est quelqu'un qui est keep cool, vous voyez, peace and love, voilà, donc lui, le jugement des autres, il s'en fout, il a bien raison d'ailleurs.
Donc il est un peu plus gênant, on va dire, pour son fils que lui se trouve gênant pour les autres, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, vous voyez qu'il est propriétaire du magasin de musique en ville qui se nomme La Note Bleue. Pour son fils, il est génie, mal à l'aise en société, il apprend vite et il a peur d'échouer en classe. Au niveau du lycée, eh bien, sans grande surprise, il a une moyenne de A. Et vous pouvez le voir, il est magasinier, donc j'ai voulu en fait me dire que quand il a fini les cours, il va aider son père à la boutique de musique, et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis employé de commerce. Il est juste niveau 1, c'est juste pour dire qu'il aide son père. Donc au niveau de l'extérieur de la maison, voilà comment ça se présente. Donc vous avez un petit panier de basket, on a la petite voiture, ici la petite Jeep des doux rêves. De ce côté-ci, messieurs, dames, un jacuzzi, pépouze. Il y a même un petit truc de yoga si toutefois notre papa a envie de se faire une petite séance, pourquoi pas. Et de ce côté-là, on a un petit barbecue et de quoi se poser. Et vous avez du coup une petite terrasse. À l'avant, vous avez de quoi vous poser et j'ai mis une guitare à l'avant pour notre cher Darren. Et du coup, voilà, il en joue de temps en temps. Quand vous arrivez, vous avez un grand couloir comme ça avec une salle à manger. De ce côté-ci, le piano. De ce côté-là, vous avez une guitare avec évidemment des petits tableaux de musique et on a une photo de Dirk. Quand vous passez à gauche, vous avez la cuisine sur des tonalités de bleu comme ça. Je trouve qu'elle est très agréable. Et puis de ce côté-là, vous avez un salon avec une petite télé. Le nouveau petit item aussi qu'il y a avec le dernier kit, que je trouve très joli. Donc je crois que c'est Fête Incroyable ou enfin bon bref, je me rappelle plus non plus. Et j'adore cette petite table basse qui fait très vintage et elle correspond tout à fait à la vibe que j'ai voulu donner à Darren. Et du coup, sur la droite, on a une grande bibliothèque avec quelques vinyles. Quand vous arrivez ici, vous avez une petite salle de bain, tout simplement. Sur la droite, ici, vous avez la chambre de Darren. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments de détente, hein. Il y a de la sauge, il y a de quoi écouter, j'imagine quelque chose de relaxant pour s'endormir le soir. Et d'ailleurs, sa chambre donne accès à la terrasse. Quand vous revenez par ici, vous avez un couloir par ici, mais avant, vous avez une chambre et c'est la chambre de Dirk. Donc voilà comment ça se présente, c'est tout bien rangé, c'est quelqu'un d'un peu maniaque, hein, j'ai envie de dire, donc il a plein de trucs sur les jeux vidéo puisqu'il adore ça. Ici vous avez des photos, donc on a Chloé et lui-même, sa chérie du coup, Chloé Pancakes. Vous avez Dirk, vous avez son père qui joue de la guitare et son meilleur pote Kevin et lui. Quand vous passez ici, vous avez un couloir, c'est tout simplement l'ordinateur de la famille et puis une petite table qui dessert du coup sur une autre toute petite salle de bain avec des toilettes et les machines à laver. D'ailleurs oui, à l'extérieur, vous pouvez le voir, on a les fusibles qui sont juste là. Et évidemment, Darren a sa salle de musique et ça se présente comme ceci, donc vous pouvez voir, il a de quoi faire de la guitare, du piano, on a même une photo de lui qui joue de la guitare, donc voilà. J'aime beaucoup cette pièce, je la trouve très très stylée. Et écoutez, voilà pour les doux rêves, je vous propose qu'on passe à la famille Assec. Donc chez les Assec, le loyer est de 248 simflous par jour, il y a les traits convivial, quartier d'ado, studio d'artistes et le défi du logement Gremlins. Ce qui fait que, vous aurez un peu de bricolage puisqu'ils vont s'amuser la nuit à casser des petits objets. Et les règles du logement sont de ne pas avoir d'excès d'ordures. Brenda Assec est une femme connue pour plusieurs traits marquants. Tout d'abord, un beau matin, son mari a pris la tangente, laissant derrière lui un mystère non résolu. Ensuite, ses enfants, véritable tornade d'énergie, ajoutent du piment à sa vie quotidienne. Enfin, Brenda est célèbre pour sa maladresse légendaire, attirant les catastrophes malgré elle. Ils habitent donc au 7 Foundry Cove, à louer, petite maison avec 2 chambres dans son état d'origine. Madame Agnès Ladentelle, la propriétaire, demande simplement que les ordures ne soient pas dispersées sur la pelouse. Si vous recherchez un lieu modeste et respectueux, cette maison pourrait vous convenir. On commence donc par notre mère de famille, Brenda Assec, et j'ai un peu dérogé à la règle qu'on avait dans les anciens opus. Brenda, je pense que son mari, c'était quelqu'un qui tout simplement a été dépassé avec tous les enfants qu'ils ont eu ensemble. Et voilà, c'est un lâche tout simplement. Il a pris la tangente, il s'est barré et puis il a laissé Brenda avec les trois gamins. Normalement son mari Steve meurt, mais là j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus simple. Enfin,
sans être simple, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc elle désire avoir une descendance qui réussisse. Elle aime évidemment le rose et le bleu. Et pour les activités, elle aime la danse, le bricolage, n'aime ni les jeux vidéo, ni le fitness. Donc je suis partie avec un item que j'adore de Vie Orange au niveau de la chemise. Donc voici la première tenue. La deuxième, sa tenue habillée, sa première tenue de sport. La deuxième, donc comme vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui bricole énormément. Sa tenue de sommeil, elle a quand même gardé une chemise à son mari. Bon, voilà, on la jugera pas. Sa tenue de fête, de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à son fils aîné, Kevin, le petit con de la famille, si je puis dire. Et lui, donc, il veut être roi des bêtises. Il est comme ça, Kevin, mais c'est pas quelqu'un de méchant au fond. Il aime donc le noir, le vert et le gris. Et pour les activités, il aime le fitness, la malice, mais il aime bien taquiner tout le monde. Il n'aime ni la pêche, ni le bricolage. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, donc comme je vous le disais pour son meilleur pote, Dirk, et bah lui aussi fait du basket au lycée, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à Wendy Asek, donc normalement chez les Asek il n'y a que des garçons, mais moi j'avais quand même envie de mettre une petite fille, donc bah c'est ce que j'ai fait. Et elle est donc une enfant turbulente. Elle aime le vert et le violet, et pour les activités elle aime les jeux vidéo, le fitness et n'aime ni la danse ni le chant. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, pareil, elle fait du foot, comme je vous l'ai dit la dernière fois avec Ether Pancakes, sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On passe au petit dernier de la famille, c'est donc Brandon, c'est une petite tornade tout simplement. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. J'adore cette petite tenue, je le trouve tellement mignon. Et pour le petit dernier de la famille, c'est Buddy. Et il est donc fidèle, joueur et têtu. Donc nous voilà chez les Asek, les voisins des Doureves du coup. Au niveau des traits de caractère de Brenda, eh bien elle est réticente à s'engager, elle est gourmande, maladroite, romantique, bricoleuse et très famille. Au niveau de son taf, elle est opératrice de tractopelle, et oui, elle fait un métier du côté du bricolage, je trouvais que ça lui allait super bien. Et donc, c'est le niveau 3 de la petite carrière à mi-temps, la ouvrière. Au niveau de Kevin, il est actif, sans chaud, ignoble, intrépide, et il a besoin de faire du bruit. Au niveau du lycée, c'est la cata, il a donc un F au niveau de la moyenne. Au niveau de Wendy, elle adore les animaux, elle est courageuse et elle a une confiance en elle élevée. Et au niveau des cours, pareil, c'est la cata, elle a une note de C. Pour le petit Brandon, c'est pareil, donc il est espiègle, difficile pour la nourriture et il déteste qu'on le porte. Bon, c'est une petite terreur, hein, vous l'aurez compris. Alors la bande des 4 que je ne vous ai pas montré la dernière fois, c'est donc des copains d'enfance du quartier, donc Kevin est le leader. Il y a donc sa copine Angela, Chloé Pancakes et son voisin et meilleur ami Dirk Dourev. Alors comme vous pouvez le voir, ils ont normalement une compatibilité catastrophique, mais ils font la force de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que Dirk va canaliser Kevin et Kevin va un petit peu sortir du côté études, s'amuser un petit peu plus. Voilà, il l'a en quelque sorte un peu décoincé et de toute façon ils sont voisins depuis qu'ils sont enfants, donc ils sont meilleurs potes depuis toujours. Et donc ensemble, ils vont jouer au basket, écouter de la musique, s'embrasser puisqu'ils sont avec leurs copines respectives dans le groupe, être drôles et regarder la télé. Une chose qu'ils ne font pas ensemble, c'est faire leurs devoirs. Ils veulent juste s'amuser entre eux et c'est tout. Et donc ils se retrouvent, comme je vous l'ai montré la dernière fois, dans le petit parc, le Groove Spot. Donc au niveau de la maison, voilà comment ça se présente. On a la petite voiture de Brenda que je trouve trop stylée, une balançoire, le vélo de Wendy. Derrière, on a de quoi jouer au foot. On a aussi une petite fontaine quand il fait chaud, de quoi baigner Brandon par canicule dans l'été. On a une corde à linge et de quoi bricoler derrière pour Brenda. Quand vous arrivez ici, on a un petit couloir. Quand vous arrivez ici, vous avez un salon avec le poisson rouge de la famille qui se nomme Flouze. Je trouve ça très drôle parce que la famille s'appelle Asek, le poisson rouge Flouze. Voilà, je trouvais ça marrant. Quand vous continuez là, on a de quoi faire jouer le petit et on a des photos de famille
Donc on a Kevin, Brenda, Wendy et Brandon. Et de ce côté-ci, eh bien, il y a la télé, de quoi faire poser Buddy par terre, et ensuite on peut enchaîner sur l'ordinateur familial et la cuisine. Alors c'est une toute petite cuisine, comme vous pouvez le voir, c'est rikiki, vraiment minuscule. Hein. Et juste après, vous avez la table familiale avec la chaise haute de Brandon qui est dégueulasse. J'adore ce détail, je trouve que ça fait vraiment un peu maman débordée, donc c'est tout à fait comme ça que je vois Brenda. Vous avez une salle de bain avec une machine à laver et comme vous pouvez le voir, tout est rose. Hein, avec du coup une petite douche et un lavabo, enfin voilà, une toute petite salle de bain. Quand vous arrivez ici, c'est la chambre des enfants. Et oui, les 3 enfants sont dans la même chambre. En même temps, on n'a pas un budget à rallonge. Donc voilà comment ça se présente. Des coupes de foot. On a une petite photo de Buddy. De ce côté-ci, c'est le côté de Brandon, d'ailleurs, qui est en train de jouer, ou plutôt de torturer ce panda. Et de ce côté-ci, c'est le lit de Wendy et de son grand frère. On repasse du coup ici pour aller à la chambre de Brenda, toujours dans des tonalités de rose. Donc voilà, on est bien sur un petit lit, il y a du linge de rangé de partout. Et de ce côté-là, une petite coiffeuse, des cartons, encore des affaires de son mari qu'elle a emballé mais qu'elle n'arrive pas à jeter. Un petit fauteuil, et puis voilà comment ça se présente. Alors moi Léa Sec c'est une de mes familles préférées parce qu'il y a beaucoup de challenges, il y a un ado, une petite, un bambin, et voilà, c'est une maman célibataire, donc si vous aimez un peu ce gameplay, eh bien cette famille est faite pour vous. On va du coup continuer avec cette maison qui est à vendre, qui a les traits paisibles, fantastique sol, mais par contre les défis de terrain, problème d'entretien. À vendre, maison parfaite pour un jeune couple dans un quartier familial et paisible, idéal pour un premier achat. Des travaux et de l'entretien sont à prévoir. Donc évidemment, on va partir sur ce terrain en mode construction. On avait envie que vous ayez une starter, tout simplement dans la sauvegarde. Une toute petite maison où vous pouvez attaquer avec un sim seul ou avec un couple. Mais on avait envie de vous partager un petit challenge, entre guillemets, c'est-à-dire d'arriver dans une maison où il y a un petit peu de travaux, qui va rajouter un petit challenge quand même à vos parties, et c'est d'autant plus marrant comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, la végétation a un petit peu repris ses droits. Donc on a de la pelouse partout, de la boue du côté des poubelles, les escaliers qui sont un peu cradingues, et on a aussi le petit panneau qui nous dit que la maison est à vendre. Vous avez de ce côté-ci une petite terrasse, il y a encore du courrier des anciens propriétaires, vous avez des vieux journaux encore ici, j'aime beaucoup ces petits détails. Vous avez donc une petite cuisine à gauche, cuisine américaine avec un côté bar. Faudra faire un peu de ménage parce qu'il y a nos amis araignées qui ont pris un petit peu possession des lieux. Et du coup sur la droite vous avez un salon. Sur la droite vous avez une petite pièce, c'est donc une première chambre. Vous avez une petite salle de bain, voilà, ni propre ni sale, c'est mitigé vous voyez. Et derrière la cuisine, vous avez une grande chambre, voilà, avec plein de toiles d'araignée, un miroir fissuré. Et du coup, ça vous ramène à la terrasse extérieure, juste ici. Voilà, si vous êtes à la recherche d'une petite starter, eh bien, cette maison, elle est faite pour vous. On continue avec la maison de Rose Lane. Alors je vous l'avais déjà présentée dans la petite série Il était une fois, mais j'ai encore changé son histoire. Il y a les traits paisibles, lieu préféré des chats et lieu préféré des chiens. Rose Lane, figure singulière, a consacré sa vie au sauvetage des animaux, sa passion profonde. Sans attache humaine, elle a trouvé son bonheur dans la compagnie et la préservation des créatures qui peuplent notre planète. Cependant, récemment, elle commence à ressentir une attirance pour le charme de son voisin. Et pour le terrain, elle habite au 9 Foundry Cove. Dans un quartier paisible se trouve une toute petite maison au charme ancien. Avec ses murs patinés par le temps et sa porte en bois, elle évoque une atmosphère rustique et accueillante. Donc voilà Rose, elle n'a pas beaucoup changé au niveau vestimentaire, mais voilà, je vais quand même modifier 2-3 petits trucs. Donc elle désire être amie des animaux, elle aime donc le vert et le marron, la pêche, le jardinage et le tricot. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, donc c'est pour jardiner, et vous comprendrez tout à l'heure avec qui, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud. Alors vraiment j'aime beaucoup cette petite tenue, ça vient avec grandir ensemble, je trouve que ça lui va à ravir. Et sa tenue
de temps froid. Donc je vous présente Roméo, qui est un vieux pépère, un patapouf, mais il est tellement stylé, je l'aime trop. Et il est donc mollasson, il est poilu et il est indépendant. Je vous présente sa tenue quand sa maîtresse l'emmène en promenade, un petit béret et un harnais comme ça, il est pas trop stylé Roméo, et ben si. On continue avec Ginger, qui est donc gloutonne, paresseuse et poil long. Et voici sa deuxième tenue quand l'hiver approche, un petit pull tricoté par Rose. Quant à Pudding, eh bien lui, il est joueur, il est affectueux et il est amical. Et voici sa deuxième tenue quand l'hiver vient également. C'est pas mignon tout ça? Donc on est arrivé chez Rose, c'est vraiment une toute petite maison, mais je la trouve très charmante. Et vous le voyez, rien qu'à la boîte aux lettres, on est chez l'ami des animaux. Donc elle adore la nature, elle est aventureuse, amoureuse des chevaux, amoureuse des chats, amoureuse des chiens, exploratrice inspirée. Elle a l'affection animale et elle est jalouse, et je vais vous montrer pourquoi. Elle a donc un petit crush envers Sebastian Michelson, son voisin, et le fait qu'elle soit jalouse, c'est tout simplement qu'elle est en concurrence par rapport à ça avec Agnès Ladentelle, qui elle aussi a un crush sur Sébastien. Alors j'ai trouvé ce petit triangle amoureux trop drôle, parce que Agnès Ladentelle et Rose sont complètement aux antipodes, et j'ai trouvé ça amusant de donner cette petite histoire. Et vous pouvez voir qu'elle n'aime ni Kevin ni Brandon aussi, les garçons à sec, parce que ils font le bordel quoi. Donc au niveau de l'extérieur, voilà comment ça se présente. On a un petit rocking chair pour faire notre tricot, faire la lessive, étendre le linge. J'ai aussi mis derrière une baignoire en bois pour laver Roméo. Et comme vous pouvez le voir, il y a un poulailler chez Rose. D'ailleurs, on a donc notre coq Maurice. Et un petit truc que j'ai trouvé tellement drôle, vous allez voir. Il y a une poule et elle s'appelle Agnès. On a du coup la litière de nos chats et là un petit vélo. Ce que j'aime bien, c'est le côté glissine comme ça un peu partout. On a de quoi jardiner ici, un petit truc pour les oiseaux et encore des plantations. Donc quand vous arrivez, eh bien juste ici, vous avez une petite entrée avec évidemment un calendrier pour chat. J'imagine bien Rose faire partie d'une association où elle vend ces petits calendriers. Une bibliothèque, de la nourriture pour les animaux, on a un cadre photo avec Roméo, Ginger et Pudding. De l'autre côté, eh bien, on a un salon avec une vieille télé, tout pour les chats. J'adore la vibe de cet endroit, je trouve ça très chaleureux. Sur la droite, vous avez la toute petite cuisine comme ça, que je trouve très mignonne. Sur la droite, là, vous avez une salle de bain, encore dans son jus. Et là, du coup, vous avez la chambre de Rose, donc une vieille armoire qui vient avec View Ranch. Et de ce côté-ci, vous avez son lit avec ses petits livres, etc. Et bien voilà pour Rose, les amis. Je vous propose qu'on aille voir son crush maintenant. Let's go! Donc on va terminer avec cette série de personnages, de PNJ dans cette sauvegarde, avec celui qui nous a suivis pour les visites. C'est donc Sebastian Michelson, un personnage que vous pouvez retrouver dans la galerie chez Maxis qui vient avec le pack d'extension Grandir Ensemble. Donc les traits de terrain qu'il a sont Fantastic Sol, ensoleillé et paisible. Sebastian Michelson, résident de longue date de Willow Creek, se retrouve seul après le décès de sa femme Viviane, une passionnée de plantes et de jardinage. Pour perpétuer son héritage, Sebastian mobilise la communauté pour partager cette passion commune. Pour le terrain, dans un quartier tranquille, une petite maison charmante entourée d'un beau jardin où règne la sérénité. Donc Sébastien, il est botaniste indépendant, enfin c'est son aspiration en tout cas. Il aime le vert, le bleu et le marron. Et pour les activités, il aime la cuisine, la pêche, le jardinage et n'aime ni le fitness ni la malice. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, on l'avait vu la dernière fois quand on avait visité la ville, sa première tenue de sport, la deuxième, sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Tout à l'heure, nous avions donc le petit mâle de Rose qui se nommait Roméo, et voici Juliette. Elle est donc fidèle, elle est intelligente et elle est amicale. Et voilà pour cette petite famille. On est arrivé chez notre cher Sébastien. Et du coup, au niveau de ses traits, eh bien, il adore la nature, il est proche de sa famille, il est généreux, il est sage, il est du matin, il est réparateur des brouillards, super main verte et
collectionneur. Et il a aussi un petit boulot, il est pro de la réparation, c'est-à-dire que dans le quartier, dès qu'il y a un petit truc à réparer, on appelle Sébastien. D'ailleurs, tout le monde aime Sébastien en ville, vraiment, c'est juste une personne en or et tout le monde le sait. Comme vous pouvez le voir, il y a donc sa famille, les Michelson, qui viennent avec le pack, je vous l'ai dit, grandir ensemble. Donc eux vivent à San Sequoia. J'adore sa maison parce qu'il a quand même un grand jardin, c'est quelqu'un qui adore être dans la nature, avec lui aussi de quoi se poser sur son rocking chair et de quoi se rafraîchir. Vous avez une première petite plantation. Vous avez donc ici des petits haricots verts, on a un vieux barbecue. Oh, d'ailleurs t'as laissé cramer des trucs ici Sébastien. Encore des plantations, donc on a des champignons, on a des pastèques, on a des aubergines. Et quand vous basculez ici, eh bien il y a de quoi bricoler. On a des jouets pour Juliette et de quoi s'allonger tranquillou bilou. Et puis sur ce côté-là, on a les fusibles et on a les poubelles. Donc quand vous rentrez, c'est pas bien grand. Vous avez ici de quoi écouter de la musique. Sur ce pan de mur, vous avez des photos. Donc on a Céleste et Orion. Ici, on a Atlas et son fils Christopher, ainsi que Juliette. Quand vous arrivez à droite, on a vraiment un style papy, quoi, avec un petit rocking chair, une vieille télé et nos petits leurres de pêche. Sur la droite, une cuisine comme tout à l'heure à l'américaine avec un grand buffet comme ça. J'ai aussi rajouté des petits jouets pour les enfants quand ils viennent nous rendre visite, même si c'est plus Sébastien qui va à San Sequoia que l'inverse, parce qu'il y a plus de place dans leur maison forcément. Ici, on a donc Juliette qui rentre dans la porte, mais au-delà de ça, c'est une salle de bain, voilà. Dans son jus également. Et puis quand vous arrivez ici, vous avez la chambre de Sébastien. Il y a encore les affaires de sa femme qu'on peut voir ici, il y a un petit peu de maquillage. D'ailleurs sa femme Viviane qui est représentée sur ces petits cadres là. Et puis on a évidemment des petits trucs de ses petits enfants qui lui ont fabriqué, des petits dessins comme ça. Et de ce côté-ci, vous avez encore des photos d'eux, de toute la petite famille. Et ici un placard. Alors c'est vraiment très agréable de jouer avec ce personnage parce que là du coup on va aller visiter le dernier terrain de cette map qui est un espace communautaire. Bon, je vous en dis pas plus, c'est Sébastien qui le gère, mais en attendant c'est vraiment un personnage avec qui j'aime bien jouer, c'est pépère, c'est un papy et puis à vous de choisir, Agnès ou Rose. Donc le dernier terrain dont je vous parlais, c'est celui-ci, c'est un espace communautaire qui se nomme la Clé de Sol. C'est un grand jardin où tous les habitants peuvent venir piocher leurs légumes, etc. Et il y a les très paisibles terrains écologiques et fantastique sol. Vu que c'est un espace communautaire, vous aurez 4 types de terrains, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Conçu par Sébastien Michelson, ce jardin public est dédié à la mémoire de sa défunte épouse, qui aspirait à partager sa passion et son expertise en matière de jardinage et de ses bienfaits. Ainsi, ce jardin perpétue l'amour indéfectible de Sébastien envers sa femme et son désir de léguer son héritage à sa ville natale. Donc nous voilà arrivés à la Clé de Sol et comme vous pouvez le voir, c'est un endroit somptueux, j'adore. Je trouve ça très très charmant, tout simplement. Ça donne envie de venir jardiner, voyez-vous. De prendre ses légumes à même la terre. Donc quand vous arrivez, vous avez forcément le petit panneau d'écologie. Donc sur la droite, vous avez un grand jardin comme ça, dont Sébastien adore s'occuper. Avoir un petit coin d'eau pour les plantes, c'est intéressant. On a également des abeilles de part et d'autre, si vous ne le savez pas. Des abeilles, c'est cool pour votre jardin. Et du coup, ici, on a un épouvantail, forcément, des petits panneaux solaires à même le sol et des insectes. À gauche, vous avez un petit tableau de scout et de quoi faire du design floral. Ici, de quoi s'asseoir, vous avez même une petite glacière. On a un récupérateur d'eau avec plein de petites plantations et un toilette publique. Et ici, sous cette verrière, vous avez un endroit où vous pouvez vous poser. On a même un poêle pour l'hiver. On a plein de bordel pour le jardinage et voilà. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez 4 types de terrains quand vous êtes sur un espace communautaire. Vous avez l'espace communautaire qui est actif, donc celui-ci. Le jardin communautaire, je ne vais pas vous le présenter parce que vous vous doutez bien que c'est la même chose, mais vous avez le marché et l'espace de création et on va commencer par le marché. J'ai décidé de changer quelques traits par rapport au marché, c'est-à-dire que c'est toujours paisible et écologique, mais par contre c'est convivial puisque
vous allez venir vendre vos petits articles. Qu'est-ce que j'ai changé? Eh bien j'ai rajouté des petits stands, évidemment. Ici vous pouvez vendre des petits articles que vous avez fabriqués, donc ça j'imaginais que c'était pour Brenda à sec. Vous pouvez vendre des légumes. Et ici j'ai également mis un petit fleuriste. Et aussi, petit détail que j'ai adoré, c'est changer le petit panneau à l'entrée. Donc là vous pouvez voir qu'il y a des fruits, des légumes, du poisson, etc. pour dire que c'est le marché. Donc voici l'espace de création maintenant et j'ai aussi rajouté studio d'artistes. Du coup j'ai aussi changé le petit panneau, vraiment j'aime bien ce détail. Et du coup ce que ça change, eh bien c'est que vous avez plusieurs endroits où fabriquer des choses. Donc là vous avez de quoi faire des bougies, vous avez des espaces de création pour les enfants. On a derrière une petite pétillerie. Ici vous avez tout ce qu'il faut pour l'ébénisterie et au fond on a un truc de recyclage, voilà. Et aussi, de ce côté-là, eh bien, vous avez un chevalet avec des petites œuvres comme ça qui représentent 4 Willow. Avant de se laisser les amis, je voulais vous montrer le jour férié qui est rattaché à cette ville. Il y en aura un pour toutes les maps. Donc on commence forcément avec le festival 4 Willow. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien on a mis le petit icône de la danse et de la musique. C'est donc un jour férié puisque ça sera le premier jour d'été. Et vous aurez l'art et la musique. Faites de la musique et des œuvres d'art, chantez jusqu'à ne plus avoir de voix ou jusqu'à ce que les voisins se plaignent. Il faudra aussi aller à la cérémonie du jour férié. En cliquant du coup sur votre téléphone, vous effectuerez cette tradition. Il y aura l'état d'esprit fêtard, buvez, dansez et jouez de la musique, l'esprit fêtard étant chacun de nous. Et également des boissons parce que ça reste l'été. Célébrez ce jour férié en sirotant la citronnade d'été parfaite, du lait de pomme épicé ou d'une des merveilleuses créations d'un mixologue. Voilà pour ce jour férié les amis. Cette vidéo conclut notre visite de Willow Creek. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que les personnages aussi du dernier quartier également, ainsi que les constructions. Encore un grand merci à Steven, mon binôme, par rapport à cette sauvegarde qui va être une dinguerie les amis, pépite. On est trop fiers de nous mais je pense qu'on a de quoi parce que dans tous les commentaires que j'ai lus, il n'y a que des choses positives, on vous en remercie énormément. La petite question que je vais avoir, ça va certainement être quand est-ce qu'on partagera le premier fichier de sauvegarde. Pour vous répondre, on va d'abord faire Oasis Springs, Newcrest et les 3 terrains qui viennent avec au travail, c'est-à-dire le commissariat, le laboratoire scientifique et aussi l'hôpital. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Je vous partagerai tous les terrains au fur et à mesure, en sachant que à l'heure où je vous parle, les premiers terrains sont déjà sortis. Je vous mets le nom de ma galerie à l'écran, tout de suite maintenant. En tout cas, un grand merci à vous pour vos retours, encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.